dans les rues animées de Lyon, où l'histoire se mêle à la modernité, une figure Oshei, emblématique du paysage audiovisuel français, a émergé, portant en elle les traces d'une résilience hors du commun. Mimi Mati, comédienne adorée pour son humour pétillant et son rôle iconique dans la série Joséphine, Ange gardien, incarne à la fois le succès populaire et les défis intimes d'une vie sous les projecteurs. Née dans une époque de reconstruction post-guerre, sa trajectoire reflète les évolutions de la société française, des cabarets modestes aux plateaux télévisés nationaux. À 68 ans, cette artiste, marquée par une condition physique particulière depuis l'enfance, fait face à des interrogations sur son bien-être, amplifiées par des déclarations émouvantes de son entourage. Cette révélation récente, qui a ému le public, invite à explorer les strates de son existence, des débuts humbles aux épreuves actuelles. Ainsi, nous plongeons dans le premier chapitre, où les fondations de son caractère se sont forgées dans un environnement familial chaleureux et contraint. Au cœur du 7e arrondissement de Lyon, le 8 juillet 1957, naît Michel Mati, rapidement surnommé Mimi par ses proches. Cette ville industrielle, berceau de la soie et des traditions ouvrières, offre un cadre contrasté entre les berges du Rhône et les quartiers populaires. Issu d'une famille modeste, avec un père employé dans le secteur ferroviaire et une mère au foyer, Mimi grandit entourée de 4 frères et sœurs, dans un appartement exigu où la solidarité prime sur le confort. Dès ses premiers pas, sa petite taille, due à une achondroplasie diagnostiquée à la naissance, impose des adaptations quotidiennes, mais forge aussi une détermination précoce. Enfant, Mimi découvre le monde à travers les jeux de rue et les fêtes locales, où les marionnettes de Guignol, emblématiques de Lyon, éveillent son goût pour la comédie. Les descriptions de cette période évoquent un foyer uni, rythmé par les repas partagés et les récits familiaux, malgré les contraintes médicales qui nécessitent des visites régulières chez des spécialistes. Analysant cette phase formative, on discerne comment les regards extérieurs, parfois curieux ou moqueurs, ont aiguisé son sens de l'humour comme bouclier protecteur. Une anecdote souvent rapportée illustre cela. Lors d'une kermesse scolaire, elle improvise un sketch pour détourner l'attention de sa différence, récoltant ses premiers rires. Les années 60, marquées par la croissance économique française, apportent des opportunités éducatives limitées mais enrichissantes. Mimi fréquente l'école locale, excellente en expression orale, tout en luttant contre les barrières physiques. Sa passion pour le théâtre émerge lors de spectacles amateurs organisés par la paroisse, où elle incarne des rôles secondaires avec une énergie contagieuse. Cette époque révèle un équilibre entre innocence enfantine et conscience précoce des défis. Tandis que ses frères pratiquent des sports inaccessibles, elle se réfugie dans la lecture et l'imitation de stars du cinéma. La transition vers l'adolescence s'accompagne d'une prise de conscience plus aiguë de son achondroplasie, une condition génétique affectant la croissance osseuse, qui mesure sa taille adulte à 9,32 mètres. Dans ce contexte lyonnais, imprégné de culture gastronomique et festive, Mimi développe une résilience qui deviendra sa signature. Les influences familiales, avec des parents encourageants malgré les difficultés financières, posent les bases d'une personnalité optimiste. Examinant ses racines, on perçoit comment cet environnement urbain et familial a semé les graines d'une carrière dédiée à l'humour thérapeutique, transformant les obstacles
en atout narratif. À l'aube des années 70, Mimi Mati quitte Lyon pour Paris, attirée par les lumières de la capitale et ses opportunités artistiques. Cette migration interne représente un saut dans l'inconnu, financée par des emplois temporaires comme vendeuse ou animatrice. Inscrite à des cours de théâtre chez René Simon, elle affine ses talents comiques, inspirée par des figures comme Coluche ou Muriel Robin. Ses premiers pas sur scène se font dans des cabarets modestes du quartier latin, où elle propose des sketchs mêlant autodérision et satire sociale. Le tournant arrive avec sa participation à des émissions télévisées émergentes, comme des variétés sur Antenne 2. En 1980, elle intègre la troupe du Petit Théâtre de Bouvard, un tremplin pour de nombreux humoristes. Les représentations collectives, où elle excelle dans des rôles burlesques, attirent l'attention des producteurs. Analysant ce lancement, on note une stratégie d'autodérision. Mimi transforme sa différence physique en force comique, évitant la pitié pour privilégier le rire partagé. Une réplique emblématique de cette époque, « Je suis petite, mais je vois grand », qui encapsule son approche. Les années 80 marquent une progression graduelle. Apparition dans des films secondaires, comme des comédies populaires, et spectacles solo renforcent sa visibilité. Elle collabore avec des auteurs qui écrivent pour elle des textes sur mesure, explorant thèmes comme l'acceptation de soi. La description de ces scènes évoque des salles combles, où le public réagit avec enthousiasme à son timing impeccable. Cette période équilibre ambition et apprentissage. Face à des rejets initiaux dus à son apparence, elle persévère, forgeant des alliances durables dans l'industrie. L'expansion vers la télévision culmine avec des rôles invités dans des séries, préparant le terrain pour des projets plus ambitieux. Examinant cette ascension initiale, on observe une évolution de l'artiste. De l'amateur lyonnaise à la professionnelle parisienne, Mimi cultive un style unique, mêlant vulnérabilité et espièglerie, qui la distingue dans un milieu compétitif. En 1947, Mimi Mati accède à la notoriété nationale avec le lancement de Joséphine, ange gardien sur TF1. Ce rôle d'ange descendu sur Terre pour résoudre des problèmes humains devient un phénomène culturel attirant des millions de téléspectateurs par épisode. La série, mélange de comédie et de drame social, permet à Mimi d'explorer une palette émotionnelle large, des situations cocasses aux thèmes graves comme le handicap ou la discrimination. Les saisons successives, plus de 100 épisodes produits, consolident son statut d'icône populaire. Collaborant avec des réalisateurs variés, elle influence les scénarios pour intégrer des messages d'inclusion. Les descriptions des tournages dépeignent des plateaux dynamiques où son énergie motive les équipes malgré des horaires épuisants. Analysant ce succès, on relève un impact sociétal. Joséphine humanise les différences, promouvant l'empathie dans une France en mutation. Une citation récurrente de la série « Tout le monde mérite une seconde chance » reflète la philosophie de Mimi. Parallèlement, elle diversifie ses activités avec des one-woman shows et des apparitions dans Les Enfoirés, renforçant son image philanthropique. Cette décennie d'or équilibre gloire et engagement. Les récompenses, comme des 7 d'or, valident son talent. La narrative de ce chapitre met en lumière comment ce rôle a transcendé le divertissement, devenant un vecteur de représentation pour les personnes de petite taille. Au-delà des projecteurs, Mimi Mati mène une existence privée préservée, centrée sur des relations authentiques. Issue d'une fratrie soudée,
elle maintient des liens étroits avec ses frères et sœurs, organisant des retrouvailles lyonnaises régulières. Sans enfant, un choix personnel assumé, elle trouve épanouissement dans son rôle de tante et marraine. Les descriptions de son quotidien évoquent une maison provençale partagée avec des animaux de compagnie, offrant un havre de paix loin des médias. Le mariage avec Benoît Gérard, rencontré en 2003 lors d'un spectacle, marque un chapitre sentimental stable. Ce chef d'entreprise, éloigné du show-business, apporte équilibre et soutien inconditionnel. Leur union en 2005, célébrée dans l'intimité à Neuilly-sur-Seine, symbolise une complicité durable. Analysant cette relation, on perçoit un partenariat égalitaire. Benoît gère des aspects logistiques permettant à Mimi de se concentrer sur sa carrière. Une déclaration émue de Benoît lors d'un événement. « Mimi est ma force quotidienne, malgré tout. » Les années ensemble incluent des voyages discrets et des engagements communs, comme des actions caritatives. Cette phase révèle un équilibre entre vie publique et sphère intime. Face aux rumeurs, le couple reste uni. Priorisant la discrétion, examinant cette dimension, on discerne comment cette alliance a fortifié Mimi contre les pressions professionnelles, offrant un socle émotionnel solide. Dès l'enfance, l'achondroplasie de Mimi Mati impose des contraintes physiques, comme des douleurs articulaires et une mobilité réduite. Au fil de la carrière, ces symptômes s'aggravent, nécessitant des interventions chirurgicales, notamment pour corriger des problèmes vertébraux. Les années 2010 voient une accentuation des maux dorsaux, forçant des pauses dans les tournages. Les descriptions médicales évoquent des thérapies régulières, combinant kinésithérapie et traitements médicamenteux pour maintenir son activité. En 2017, une opération du dos marque un tournant, avec une convalescence prolongée. Mimi reprend les plateaux, mais avec des adaptations, comme des scènes assises. Analysant ces épreuves, on note une transparence progressive. Dans des interviews, elle évoque les limites imposées par son corps, sans dramatiser. Une confidence: « Mon dos me rappelle que je ne suis pas invincible, mais je continue. » Les récentes apparitions en fauteuil roulant, lors des Enfoirés 2025, soulignent une faiblesse accrue aux jambes. Les rumeurs de paralysie sont démenties, mais confirment une mobilité diminuée. Cette période équilibre résilience et vulnérabilité. Mimi adapte son mode de vie, intégrant aide technique sans renoncer à ses passions. Examinant l'évolution, on perçoit comment ces défis ont enrichi son message public, promouvant l'acceptation des fragilités. En 2025, des spéculations sur la santé de Mimi Mati enflamment les médias, alimentées par des photos en fauteuil roulant. Ces images, capturées lors d'événements publics, déclenchent des articles alarmistes, évoquant une détérioration rapide. Mimi répond avec franchise, minimisant les craintes tout en admettant une mobilité réduite. Les descriptions de ces moments révèlent un public inquiet, contrastant avec son optimisme affiché. Benoît Gérard, son époux, émerge comme voix émotive dans ce contexte. Lors d'une interview récente, il exprime ses préoccupations, les yeux embués, sur l'état affaibli de sa femme. Analysant ces témoignages, on discerne un mélange de soutien et d'angoisse. Benoît souligne les adaptations quotidiennes, comme des aménagements domestiques. Une phrase poignante: « Voir Mimi lutter ainsi me brise le cœur, mais elle reste forte. »
Les démentis officiels, via des communiqués, calment les rumeurs extrêmes, insistant sur une gestion médicale stable. Cette phase équilibre sensationnalisme médiatique et réalité intime. Les proches, y compris sa famille lyonnaise, renforcent le réseau de soutien. Examinant les répercussions, on observe comment ces révélations humanisent l'artiste, invitant à une réflexion sur la vieillesse dans le milieu du spectacle. À 68 ans, Mimi Mati affronte une phase de réflexion profonde où les aveux de Benoît Gérard sur sa santé fragile résonnent comme un appel à la compassion. Dans leur domaine de Vaison-la-Romaine, le couple navigue entre repos forcé et projets modérés. Mimi, malgré les contraintes, envisage des apparitions sélectives, priorisant des formats adaptés. Les descriptions de leur quotidien peignent un tableau de tendresse, avec Benoît veillant sur elle au quotidien. Analysant sur cette admission, on perçoit une maturité accrue. Mimi transforme ses épreuves en messages d'espoir, via des interventions publiques. Une réflexion récente. La faiblesse physique n'entame pas l'esprit. Je continue à rêver grand. Cette épiphanie clôt un parcours riche, mêlant triomphes et batailles, invitant à valoriser la persévérance. Que pensez-vous de l'aveu émouvant de Benoît Gérard sur la santé de Mimi Mati? Croyez-vous que ces défis renforceront son héritage? Ou anticipez-vous une retraite définitive? Ai Bin Luang, like and subscribe, and subscribe, and subscribe.